la question que j'ai le goût de parler, c'est, il y a comme dans le domaine financier, là, il il y a comme un canal de communication, tu sais. C'est genre, on va voir un planificateur financier, puis tu fais ce que lui dit de faire, puis le 3/4 des gens ne savent pas ce qu'ils font. Puis comme tu dis, il y a des frais en plus associés à ça qui sont cachés, qu'on ne sait pas. Fait que, tu sais, ma question, on dirait que ça devient, y a-tu une grosse j'aurais le goût de te dire, c'est quoi les mythes que les gens croient que c'est peut-être pas ça, puis en même temps, j'aurais le goût de dire, c'est quoi qui est différent entre ce que tu fais là en ce moment versus ce que tu faisais avant? Y a-tu une Fait si grosse différence? oui, dans le fond, je vais en fait, l'industrie de la finance, c'est probablement l'industrie qui va être, le plus chamboulée une des industries qui va être le plus chamboulée dans les prochaines années, en termes de modèle d'affaires qu'ils ont et tout ça. Parce que comme tu dis, encore plus aux États-Unis, c'est un peu moins pire parce qu'ils ont tout le temps de l'avance sur tout. Mais mettons au Québec puis au Canada, il y a beaucoup de gens, justement, tu sais, le côté expert financier, tu sais, que ça appartient vraiment comme, tu sais, à l'élite, mettons, tu comprends? C'est comme c'est des gens qui ont une expertise incroyable, puis eux autres, ils vont me faire de l'argent, genre, c'est comme ça, tu sais. Puis il y a tout le temps un peu le monde, il essaie de faire plus d'argent, puis là, c'est comme si je vais voir ce gars-là, hey, lui, il est bon, puis là, tu sais, fait qu'il y a tout le temps comme le côté, l'expert en finance, là, il est vraiment comme genre, il est hot, hein, tu comprends? Puis le problème, c'est que je regarde la vraie valeur souvent que quelqu'un en finance va amener dans un dossier, il y en a qui amènent vraiment beaucoup de valeur, là, mais il y en a plein que, par rapport aux frais qu'ils chargent sur une année versus que la valeur que le client a en retour, elle est extrêmement minime. Puis le conseiller, s'il a rencontré, mettons, son client juste une fois dans l'année, qui a parlé 1 heure, puis tout ce qu'il a dit, c'est faire telle affaire que le client, il aurait déjà pas mal pensé, mettons, ben il y a des clients, mettons, qui ont 1 million, que ça peut leur avoir coûté 15-20 000 cette rencontre-là. Tu comprends? Puis le client, il aurait quasiment pas eu besoin de la rencontre, puis il aurait été capable de le faire. Mais dans le même ordre d'idée, mettons, le client, il a 1 million, puis ça lui coûte 15-20 000, mais que le conseiller, le plan de fin, fait des stratégies fiscales, il optimise toutes ses affaires parce que le gars, il a un dossier compliqué, il y a 2-3 entreprises, il y a de l'immobilier, il y a tout. Puis là, il commence à faire une grosse affaire, puis là, finalement, il fait sauver, je sais pas, moi, 60 000 d'impôts. Mais là, c'est comme, là, il a justifié ses frais, tu comprends? Mais le problème, c'est que pour la plupart des gens, pour avoir accès à quelqu'un qui est vraiment sa coche, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu aies 1, 2, 3 Mais millions. Puis, fait que le 1 million et moins en ce moment, le niveau de conseil auquel ils ont accès, c'est très minime, très de base et c'est pas 100 dans leur intérêt, tu comprends? Fait que c'est ça le problème parce qu'ils vont payer des gros frais. Parce que quand tu as moins d'argent, tes frais, c'est là que tu payes le plus. Puis le conseil que tu vas avoir en échange, il est moyen, puis en plus, il n'est pas souvent tout dans ton intérêt parce qu'ils vont te parler des produits de l'institution que, tu sais, eux autres représentent, tu comprends-tu? Fait que dans le fond, les gens en ce moment payent le coût de leur ignorance. Fait que moi, ce que je fais avec les Altic, gens sont pas compé tu sais, je veux pas être méchant envers les institutions financières, mais la majorité des gens qui travaillent dans les institutions financières ne sont pas très compétents parce que c'est du monde qui ont été c'est normal avec tous les changements d'emploi, qui ont été un peu pitchés là, qui ont été formés là, oui, puis il y ils a un sont roulement énorme, il change aux c'est 2 ans. ça, Tu sais, puis le speech le plus que j'entends, mettons, le plus depuis 11 ans, mettons, quelqu'un qui vient me voir, exemple, là, c'est tout le temps, même quand j'étais en cabinet, c'était écoute, là, j'étais à la banque ou X, peu importe. Puis là, écoute, ça fait 4 ans que je suis là. Puis si j'ai tout le temps, j'ai un nouveau conseiller, ça fait 3 conseillers en 4 ans. Puis on dirait que le conseiller ne connaît pas trop son affaire. J'en connais quasiment plus que lui. Fait que là, je suis tanné, là. J'aimerais savoir quelqu'un, tu sais, qui va rester avec moi pendant longtemps, puis qui va m'aider, puis nanana. Puis en plus, on dirait que les produits qu'il me conseille, pas sûr, c'est tout le temps dans mon intérêt. Puis on dirait qu'il est tout le temps en train d'essayer de me vendre de quoi que j'ai peut-être pas tant besoin. C'est tout le temps ça, le ben, moi, c'est discours. 100 mon C'est expérience. tout le temps ça, le discours, tu comprends? Puis j'ai pas heureusement, justement, je me suis éduqué à mort à cause de ça, fait que j'ai pas besoin de ça, C'est ça. mais c'est exactement ce que j'ai vécu Fait que aussi. les 3 ans gens, de conseillers différents, c'est puis ça. Fait que les gens sont tout le temps comme en constante insatisfaction, puis dans le fond, ils payent le coût de leur ignorance. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai fait avec Altic, c'est d'apprendre aux gens à pêcher, puis de savoir comment que ça fonctionne, puis d'avoir une bonne éducation financière pour qu'après ça, puissent faire leur propre choix et de pouvoir s'entourer d'autres de professionnels qui vont aimer. Parce que tu vois, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses qui changent en finance, puis c'est compliqué, puis pour beaucoup de gens, c'est de la merde. Il y a même des affaires qui est de la merde, mettons, à faire, tu sais, puis à gérer, puis tout. Mais à 80 si tu sais pas mal faire les choses par toi-même, bien après ça, tu sais aussi comment t'entourer des bons professionnels. Là, tu es capable de te bâtir ton équipe. Puis ça, bien, je le montre aussi aux gens, tu comprends comment faire pour que tu sois sûr que tu as du monde autour de toi qui sont vraiment 100 dans ton intérêt parce que j'ai travaillé dans le domaine. Je le sais, c'est quoi un bon conseiller. Je le sais, c'est quoi un bon euh,
planificateur ou un bon comptable, c'est quoi qu'il faut que tu checkes, tu comprends c'est quoi les critères. Fait que je suis capable de le dire aux gens, gars, quand tu vas engager quelqu'un pour ta comptabilité aussi ou ça, assure-toi qu'il y a telle chose avec lui pour être sûr que, justement, tu sois en business, tu comprends? Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire avec Altic, c'est d'aider les gens à avoir une bonne éducation financière pour qu'ils fassent faire en sorte qu'ils puissent se rendre à l'indépendance financière plus rapidement puis pouvoir vivre la vie qu'ils veulent en bout de ligne, tu comprends? Parce que quand tu es indépendant financièrement, selon moi, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut se faire avec la santé parce que tu as vraiment le plein contrôle de ta vie, tu as le choix, tu es indépendant de ce que tu fais, puis puis le but, c'est, tu sais, les gens mélangent des fois indépendance financière, retraite, tu sais. C'est pas parce que tu es indépendant financièrement que tu vas arrêter de travailler, comme on disait tantôt. C'est quand tu es indépendant financièrement, tu vas faire des choix différents que si tu ne l'étais pas. Puis tu vas vraiment suivre plus ton gut feeling. Oups, il fait le micro, désolé. Ton gut feeling puis ton cœur. Fait que tu vas aller dans quelque chose qui va vraiment plus t'allumer, t'accomplir. Fait que tu as beaucoup plus de chances d'avoir un impact positif dans la société que si tu es tout le temps stressé par l'argent, tu comprends? Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire. Puis là, ben, j'ai plein de choses qui s'en viennent éventuellement avec Altic que là, on n'est pas encore là, mais qui sont vraiment dans cet objectif-là de vouloir aider le plus de gens à avoir accès à des services puis des conseils financiers neutres, transparents, de gens qui sont compétents puis qui sont vraiment là dans leurs intérêts. Parce que j'ai l'impression que c'est comme dans notre culture, c'est comme si c'est trop compliqué puis c'est pas à nous qu'on a la capacité de faire ça. Mettons, investir, par exemple. Puis il y a 1 million de mythes là-dedans, dans ça, mais la plupart des gens perçoivent ça comme étant compliqué. Parce que c'est le coût de l'ignorance. Ouais, parce que ça n'a jamais été aussi simple. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Facile. Parce que mais je me suis jamais questionné à ça, mais c'est quoi la promesse des institutions financières ou des cabinets avec? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que dans le fond, pas des rendements qui sont meilleurs que personne. Fait que j'essaie de demander. En fait, dans la tête des gens, sais-tu c'est quoi qui fait qu'eux autres ils pensent qu'ils ont plus de compétences ou ils gagnent? C'est l'ego. Je veux dire, le domaine financier, il y a tellement du monde qui se pense ça accroche là-dedans, puis tellement intelligent, puis ci, puis ça. Mais le consommateur, tu parles? Non, je parle. Là, tu parlais des consommateurs. Oui, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait. OK. Parce que toi, tu été plus en contact avec eux autres. Qu'est-ce qui fait qu'eux autres, le consommateur, ils ont la perception que mes placements, il faut que j'aille dans mon institution financière. C'est ça. C'est pas une plus-value, parce que moi, j'en vois aucun. Non, exact. Il y a 2 affaires dans ce que tu dis qui sont super importantes. La première, c'est que on va dire que tu as 2 strates. Tu as les X-boomers, mettons, OK? On va dire les 40-45 ans et plus. Eux autres sont vraiment dans la mentalité que la caisse, la banque, mettons, c'est comme c'est sécu. Puis que, ils ont été là depuis qu'ils sont tout petits. Puis après ça, ils ont vu aussi beaucoup de fraudes qui sont arrivées, avec Norbourg, Vincent Lacroix, puis tout ça. Fait que les banques, les caisses se vendent tout le temps que c'est sûr, puis c'est vrai. Tu ne feras pas frauder à la banque, tu comprends? Puis à la caisse. Tu ne feras jamais frauder là-bas. Ça veut dire que tu vas avoir un excellent service puis que tout va être sur la coche? Non, mais tu ne seras jamais fraudé, tu comprends? Fait que les gens ont comme une confiance aveugle envers les institutions financières parce qu'ils savent que c'est sûr qu'ils ne se feront pas avoir, mettons. Puis à cause des Vincent Lacroix, puis de ci, puis de ça, puis toutes les fraudes qu'il y a eu, c'est plus dur des fois pour d'autres entités. Fait que c'est la confiance, mettons, des consommateurs envers les X puis les boomers, mettons, est vraiment forte envers les institutions traditionnelles. Okay? Norbourg, juste pour clarifier, Norbourg, c'était un cabinet, dans le fond. Oui, exact. Lui, il faisait semblant qu'il te plaçait de l'argent. Exactement. Il faisait pas vraiment exact. Puis c'est ça. Puis là, finalement, il est parti avec tout l'argent, puis il a fait de la prison, puis c'est ça. Fait que ça finit tout le temps mal. Ces histoires-là, quand quelqu'un te promet un gros rendement, puis genre que tout va être incroyable, ça finit jamais bien. Mais c'était un petit cabinet, puis comme je te dis, il y avait plein de choses au niveau conformité qui n'étaient pas correctes, mais tu sais, ça, les gens, ils font pas leur due diligence, puis encore moins dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça qu'ils pouvaient faire, tu sais, aujourd'hui, ça serait beaucoup plus difficile de faire ça, mettons. Mais c'est ça. Mais bref, le côté médiatique de la chose fait que tout le monde a peur de cette affaire-là qui est arrivée. C'est ça. Tout le monde en finance, des crosseurs, puis ci, puis ça. Puis il y en a plein du monde en finance qui sont bons, qui sont bien intentionnés. Il y en a plein, mais c'est un domaine, puis on s'entend, je veux dire, c'est quand même mal vu pour la plupart des gens à cause justement de toutes les fraudes qu'il y a eu, puis tout ça. Mais les X, les boomers, ont vraiment une grosse confiance envers les institutions traditionnelles à cause de tout ça qu'on vient de dire, puis qui sont habitués depuis tellement longtemps d'être là que c'est comme l'inconfort, changer, tu le sais, c'est dur. Fait que les habitudes, fait que ils veulent pas, là, aller plus loin. Mais quand on commence à parler des milléniaux puis des Z, là, ça commence à être intéressant parce que les 40 ans et moins, eux autres, là, sont écœurés du système traditionnel. Eux autres, justement, sont comme tu viens de dire. C'est comme, j'en vois aucune plus-value, moi, là-dedans. Genre. Puis c'est comme, moi, j'ai vu plein de choses des banques que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils commencent à comprendre, sont plus éduqués, tu sais.
les milléniaux puis les Z. C'est surtout que Fait les gens, ils savent-tu qu'on peut. En moyenne, les gens savent-tu que tu peux facilement toi-même investir de l'argent dans un fonds? Ben, c'est ça. Le En monde ne fait, sait pas ça. le monde pense que c'est compliqué parce qu'ils sont pas éduqués. Parce que le niveau d'ignorance au Québec est tel, puis en très général dans la élevé. société, c'est qu'il est tellement élevé. On dit pas ça méchamment. Non, exact. Juste non, comme non, disait, c'est ça. comme Exact. comme Non, c'est exact, simple. c'est juste ça. C'est ça. Puis c'est ça que je fais avec Altix. Tu comprends? Oui. J'apprends au monde à pêcher pour qu'ils investissent de façon majoritairement autonome parce que pour quelqu'un qui n'a pas un dossier compliqué puis qui connaît les bons principes puis tout ça, investir par soi-même, c'est très simple à faire puis tu n'as pas besoin d'être un expert. Justement, les produits que tu prends, après ça, tu les laisses travailler, tu n'as rien à faire. Parce que le problème, c'est que les gens associent investir par soi-même, loup de Wall Street. Genre, tu comprends? C'est ça, il y a comme le mythe day de- trading, puis là, faut que Même tu leur fasses plein de boom, j'essaie de transactions. comprendre, tu sais, mais je reviens à faire pourquoi je comprends pas. Parce que c'est ça, le monde a la perception que. Faut tout le temps que je fasse de quoi? Faut tout le Faut temps que que tu je traites quelque chose, je comprends mets de pas les l'argent dans le entreprises, c'est pas. des chiffres, je trouve ça plate, c'est compliqué, je comprends rien. Puis là, moi, quand même, que tu me mènes là-dedans, je vais me tromper. Puis le domaine de la finance, le sait très bien que les gens, c'est leur perception. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils font juste rendre ça compliqué aussi, puis nanana, puis c'est comme... Ouais, c'est Fait que j'ai dangereux, ça peut être j'ai compliqué. besoin de quelqu'un absolument parce que je vois rien, tu comprends-tu? C'est comme... Ils vont continuer d'entretenir ça, mais la réalité, c'est comme... C'est vraiment plus simple que ce que tu penses. Puis c'est comme en dedans d'une heure, je suis capable de tout te montrer. Là, tu comprends? Puis tu vas être correct. Tu n'auras plus besoin d'aller d'une institution traditionnelle, genre pour le côté investissement de la chose, parce que tu vas comprendre les bonnes affaires. Tu comprends? Puis c'est vraiment pas compliqué. C'est juste que c'est le domaine qui va rendre ça compliqué parce que les gens sont ignorants, puis ont une mauvaise perception. Ils pensent que c'est compliqué. Puis cette perception-là est entretenue par encore, mettons, les institutions traditionnelles, ce qui fait que. Mais là, les gens, comme je te dis, les jeunes commencent à le réaliser à quel point. OK, finalement, c'est pas si dur que ça, investir. Puis crime, des fonds indiciels, OK, c'est le même, ça marche. OK, puis crime, c'est pas mal meilleur que la plupart des produits qu'il y a dans les institutions traditionnelles. OK, fait que là, il y en a de plus en plus qui sont au courant de tout ça. Fait que comme je te dis, les 40 ans et moins, les futurs professionnels, les futurs entrepreneurs, ils veulent plus du système traditionnel. Là. Tu comprends? Ils veulent avoir quelqu'un de neutre, indépendant. Je pense qu'on est à l'aise avec la technologie aussi, puis fait que c'est vrai qu'on n'a pas peur systématiquement. Des fois, les Non. gens ont peur de cet Exact. aspect-là. Fait que genre. Parce que dans le fond, moi qui t'envoie 10 000 juste parce qu'il faut que je te paye quelque chose, c'est aussi compliqué que ça. De placer Tel de 10 faire 000 toi-même. aujourd'hui. C'est exactement, c'est ça. C'est pour tu es capable de tout le setup-là automatiquement. Dans un fonds, comme tu dis, super fiable. Que t'es Fait que sûr c'est qu'on- pour ça que je te dis, les gens payent le coût de leur ignorance, puis moi, ben, j'ai juste essayé de faire en sorte que les gens soient moins ignorants pour qu'ils puissent justement en avoir plus pour leur argent. C'est ça que je fais avec Altix. C'est pour ça que je me concentre là-dessus, parce que je me dis, je l'ai vu avec des clients. Pas compliqué, quelqu'un qui est éduqué, qui me prenait, qui m'engageait avant moi, là. Puis que je l'ai éduqué parce que je faisais une bonne job en tant que conseiller, puis qui s'en allait investir de façon autonome, j'étais le premier à dire, ben let's go, man, ouais, t'es rendu là, effectivement, j'ai plus vraiment de valeur à t'amener dans ton dossier, man, t'es capable de faire tes choses là, puis c'est correct. Puis j'étais bien content parce que t'étais après à pêcher. Fait que là, je voyais à quel point que ça marchait. Fait que là, là j'ai dit que ben, je vais juste le montrer à plus de monde, tu comprends? Fait que là, c'est ça que j'ai décidé de faire avec Altic, parce que j'étais comme ce que j'ai montré à mes clients là en une couple d'heures. Parce Ben, que je suis capable qui- de le montrer à grande échelle. Y a-tu quelqu'un pour qui ça c'était dans son intérêt de consulter des. Oui, comme je te dis, en fait, c'est ça, il faut faire une nuance, OK? Mais parce que l'exemple que tu as donné tantôt de quelqu'un qui a gros d'argent dans ma tête, moi, mettons, là, dans ma situation, ce qui est compliqué, là, c'est pas mon argent, C'est la fiscalité. mais c'est la fiscalité. C'est ça, Exact. c'est exactement. Moi, mon argent, c'est pas compliqué. Quand que je l'ai dans mes mains, puis elle m'appartient, mais là, elle a déjà été imposée, c'est un peu C'est ça. comme ça, c'est C'est ça, je te dis. facile. C'est ça, C'est exact. l'étape de comment je la mets dans mes mains, puis C'est ça me reste le plus possible. Dans le- Mais ça exact. n'a rien à voir avec Oui. investir tant que Non, ça. c'est ça, exact. Si t'es rendu vraiment dans de la C'est ça, fiscalité de. exactement. Puis c'est pour ça que je dis, mettons, quand tu as un conseiller qui va te charger un pourcentage, mettons un frais de gestion, exemple, ou qui va te charger un honoraire de 1 sur ton pourcentage, sur ton actif, tout ça, ou 1,5, peu importe, bien, techniquement, souvent, son cheval de bataille, ça va être comme la fiscalité. Il va essayer de te dire, ben, tu sais, la fiscalité, on va checker ça, parce que c'est compliqué. Puis c'est là où il y a beaucoup d'argent à aller chercher, effectivement. Puis c'est là que la valeur du conseiller, elle est énormément. Fait que C'est tu dans vas la faire quoi, mettons? fiscalité. Parce que REER CELI, cool, OK, je comprends. À la C'est- limite F3, OK, je comprends. Tu sais, c'est des affaires, ça, qui est commun de tout le monde. Ouais. Mais là, justement, il va s'impliquer, mettons, une compagnie de gestion pour des gens qui ont- Exactement. Après ça, c'est quoi des meilleures façons, des règles fiscales qui changent? T'sais, autrement dit, là, le côté fiscalité, il y a tout le temps, surtout au Québec, il y a tellement d'affaires que ça prend vraiment quelqu'un qui est sa coche là-dessus. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, quand tu investis de façon autonome, c'est pas que tu fais tout par toi-même. Non, tu investis de façon autonome. Donc, ton cash que tu places, tu le mets, mettons, dans X, Y, Z, ça, c'est correct. Mais le côté conseil, fiscalité, tout le kit, puis encadrement, mettons, un peu coach, comme tu disais tantôt, parce que veux pas, quelqu'un est toujours plus efficace avec un coach, mettons, tu sais.
Fait que d'avoir quelqu'un qui est là pour t'aider, ça va toujours être important pour justement éviter des erreurs des fois quand ça baisse, quand il y a des choses, tu sais, puis remettre les principes à la bonne place, les concepts en perspective quand justement il arrive des chamboulements dans le marché, puis que là, les gens sont stressés, comme quand il y a eu le COVID, puis tout ça. Fait que l'humain qui t'accompagne un peu va toujours être là, mais tu n'es pas obligé de le payer sur un pourcentage de ton Ouais, c'est actif, ça. tu comprends-tu? Tu es Parce capable qu'il y a de le payer d'une façon différente, mais il n'y en a tellement pas au Québec en ce moment que c'est pour ça que les gens vont dans les institutions traditionnelles, parce que si tu en veux un bon, ils travaillent dans une institution traditionnelle, C'est fait que tu plus vas y parce que aller. la façon que je le vois, c'est qu'il y a 2 branches, par exemple. Parce qu'il y a une branche où ce que tu rentres dans l'institution financière, puis là, tu as accès à diverses Oui, institutions financières ou, comme tu disais, oui, tu disais tantôt, des cabinets, mettons. oui, Mais il y a tout le côté, comme moi, mettons, toute cette aide-là que j'ai, je l'ai dans le volet comptable. exact. C'est pas le volet. Non, mais c'est ça, sauf que ton volet, dans le fond, c'est que tu pourrais avoir un volet dans une institution traditionnelle, quelqu'un qui va vraiment te faire, mettons, ta stratégie globale, t'aider, puis tout le kit, puis qui va après ça dire valide ça, mettons, avec ton équipe de comptabilité, puis nanana, mais qui va comme te faire ton plan de match, tu sais, comme, puis aussi qui est comme le lien de confiance, puis tout ça. Mais effectivement, c'est que. Parce que, tu sais, moi, mon fiscaliste, tu comprends ce que je veux dire? Il est C'est du côté comptable. exactement. C'est avec lui que je fais comme, C'est OK, ça. mais je vais faire ces fonds-là. Fait que autrement dit, si ton plan de film, mettons, parce que quand tu es dans un cabinet ou une banque ou tout ça, c'est que souvent, tu vas avoir accès à une équipe de fiscalistes Ouais. et tout, tu comprends? Mais si toi, tu ne l'utilises pas dans l'institution financière, puis que tu es juste avec l'institution financière pour tes placements, puis que tu payes, dans le fond, juste pour tes investissements, ben là, c'est là le problème, parce Ouais, que tu fais la toutes les valeur que frais. tu vas avoir en retour du rendement, quand tu regardes toutes les statistiques qui existent, c'est comme, ben écoute, dans 95 des cas, ton conseiller ou ben, ton fonds, en fait, que tu vas avoir créé avec ton conseiller, va te faire moins de rendement que si tu avais investi par toi-même dans un produit genre indiciel, mettons, tu comprends, à long terme. À long terme, toujours. À court terme, ça peut être. Tu peux faire mieux à la banque, mais mettons que tu dis j'ai investi pour 20 ans, genre, c'est comme l'indiciel va être très dur à battre. Fait qu'autrement dit, tu vas surpayer pour sous-performer. Fait que la seule valeur que le conseiller peut amener, c'est au niveau fiscalité. Mais si cette fiscalité-là, tu l'obtiens déjà de l'autre bord avec tout ce que tu m'as dit tantôt, ton équipe, mais la C'est valeur ça. de ton conseiller est où? Fait que pour Parce certaines que personnes, il peut valoir la peine, ils mais offrent pour des d'autres, services non. très similaires, mais avec un modèle d'affaires qui est différent, dans le sens, eux chargent à l'heure, eux chargent en pourcentage. Puis en pourcentage, c'est pas mal plus payant. Ça a l'air brillant, ça a l'air d'être un bon deal au C'est le, début. man, c'est le plus beau modèle d'affaires pour les institutions, là, man. Le monde ne savent même pas combien ils payent. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Genre, ils s'ostinent jamais, yes sir. C'est pris sur le rendement directement. Le monde ne sont pas conscients, mais si fallait que tu fasses le chèque à chaque année, c'est comme, t'as peur, là. Écoute, t'as fait pour 20 000 cette année. Peux-tu m'expliquer ça, s'il te plaît? Mais là, les gens, ils le voient pas. Ça passe mensuellement, ça, puis ils ne checkent pas trop leurs affaires. Fait que c'est comme, le monde ne le voit pas, là. Mais en réalité, les gens vont avoir surpayé pour sous-performer dans la plupart des cas. Donc, le seul moyen pour un conseiller, un bon, de justifier ses frais, c'est avec la fiscalité, l'encadrement, les stratégies qu'il te fait, mettons le suivi, tout ça, le service, que ça peut valoir. Parce qu'il y a une affaire, je vais juste me faire l'avocat du diable ici. Vanguard, eux autres qui ont créé les fonds initiels, la compagnie qui ont créé les fonds initiels il y a 40 quelques années, ont fait une étude, puis dans le fond, ils disent qu'un bon conseiller, un bon, ça équivaut à peu près à 3 de rendement supplémentaire. Tu comprends? Fait que mettons que tu as payé des frais à 2 que tu n'aurais pas si tu avais investi par toi-même, mais que tu as fait 3 de plus parce que ton conseiller est vraiment sa coche, bien, tu peux te retrouver quand même gagnant, tu comprends-tu? Mais, il faut qu'il soit bon. Puis pour avoir accès à ce genre de conseiller-là, souvent, il faut que tu payes 1 million et plus. Fait que ça, c'est comme je te dis, on s'entend, 99 des gens ont 1 million et moins. Fait que ça veut dire que tu as beaucoup de gens qui vont se retrouver avec pas la valeur du conseil Mais qu'ils combien peuvent de fonds avoir. avoir plus de rendement? Ils ont des fonds qui. Non, il ne faut pas avoir plus de rendement. Je te dis que ça équivaut à un 3 de rendement supplémentaire quand tu À cause calcules la de- fiscalité, c'est quand ça. tu calcules tout le petit que tu fais pour toi, tu comprends? C'est comme ça équivaut à comme si tu avais fait dans ta valeur nette, mettons, tu sais, comme un Ouais, 3 supplémentaire de plus. C'est ça l'étude qui a été faite parce que la fiscalité, c'est de l'argent ramassé à terre, tu sais. Puis si tu fais les bonnes choses. Fait que quelqu'un qui ne check pas sa fiscalité, c'est là qu'il y a le plus d'argent à aller chercher. Puis c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Fait que quelqu'un qui ne check pas, il peut perdre beaucoup d'argent juste avec la fiscalité ou il peut en faire beaucoup, justement. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, il faut que ça soit sa coche. Mais quand tu payes, tu sais, autrement dit, quelqu'un qui paye son conseiller, mettons quelqu'un qui a 5 millions, là, il va payer, exemple, 50 000, mettons, son conseiller en frais, mettons que on dit que c'est 1 par exemple, d'honoraire. Fait que si son conseiller, il ne fait pas faire mieux qu'un fonds indiciel,
puis que ses conseils fiscaux, il les a à part déjà en partant, mettons, ça vaut pas la peine. Puis mettons que le conseiller, il a ses conseils fiscaux avec l'institution, mettons, il paye 50 000, puis en plus, il a ses conseils fiscaux. Mais techniquement, il n'y a pas besoin du conseiller pour le fonds, vu qu'un indiciel, mettons, aurait fait mieux, par exemple. Mais techniquement, ses conseils fiscaux, il pourrait les avoir, genre, pour 10 000 5 000 peut-être. Oui, c'est ça. Tu comprends? En le payant à part. Fait que, genre, même si tu as accès à l'équipe de gestionnaires puis tout, qui sont sur la coche, ben, tu es capable d'avoir le même genre d'équipe à honoraire, tu comprends? Dans un cabinet de comptabilité ou de fiscalité ou des choses comme ça. Tu sais. Fait que c'est ça, je te dis, il y a vraiment une grosse job d'éducation à faire, puis c'est ça que j'essaie de faire du mieux que je peux en ce moment, puis